Honorable Président de l'Assemblée générale, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, honorables députés nationaux et sénateurs, Mesdames et Messieurs les ministres, membres du gouvernement, Messieurs les gouverneurs de la ville-province de Kinshasa, Messieurs le secrétaire général à l'enseignement supérieur et universitaire, Mesdames et Messieurs les généraux et officiers supérieurs des forces armées et de la police nationale congolaise, Mesdames et Messieurs les membres du comité de gestion de l'Université pédagogique nationale et des institutions sœurs, Messieurs les bourgmestres de la commune d'Engaliema, Mesdames et Messieurs les doyens des facultés, directeurs des centres de recherche et chefs de département, Messieurs les présidents des corporations, Messieurs les directeurs généraux de SZ Africa Solutions, Mesdames et Messieurs les membres des corps scientifiques, académiques ainsi qu'administratifs, techniques et ouvriers, Mesdames et Messieurs distingués invités, camarades étudiantes et étudiants, l'Université pédagogique nationale est une fois de plus très honorée en ce jour par la présence dans ces installations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et grand chancelier des universités et instituts supérieurs. Je me refuse d'employer le concept visite pour qualifier cette arrivée, car pour nous, il n'est pas un visiteur, mais plutôt un père de la maison venir revoir ses filles et fils. De ce fait, au nom du comité de gestion que j'ai le privilège de conduire et à celui de toute la communauté universitaire de l'UPEN, qu'il nous soit permis, Excellence, Monsieur le Président de la République, de vous souhaiter la bienvenue chez vous. Excellence, Monsieur le Président de la République, point n'est besoin de rappeler à votre très haute autorité que la cérémonie de ce jour consacre l'inauguration des édifices au bénéfice de notre université. En fait, ces ouvrages déjà construits et en construction sur notre campus traduisent indéniablement votre volonté politique, votre affabilité et votre humanisme qui ne sont plus qu'à démontrer. Pour rappel, tout est parti de la réception par votre très haute autorité d'une délégation de professeurs de l'UPEN en date du 6 septembre 2020 à la cité de l'Union africaine. Affable de votre État, vous aviez, à l'issue de cette audience, promis à vos hôtes de vous rendre personnellement à l'UPEN afin de palper du doigt les conditions de travail et d'études dans lesquelles évoluent respectivement le personnel et les étudiants. Chose promise, chose faite. Vous avez, en date du 5 mai 2021, effectué votre premier passage à l'UPEN. À cette occasion, vous avez constaté avec amertume les conditions de travail du personnel et les conditions d'études des apprenants, comment ils étaient exécrables. Ainsi poussé par votre sens élevé d'humanisme, vous aviez, séance tenante, pris la résolution de pouvoir tout rénover. Depuis lors, votre précieuse présence plane toujours et encore à la suite des différentes constructions achevées
et celles en cours de réalisation dont les symboles sont aujourd'hui visibles et très imposants. C'est la transformation radicale de l'UPEN qui est en train de se concrétiser et c'est à pas de géant. Excellence, c'est du lourd, c'est du béton. Merci. 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 Aujourd'hui, quasiment des années après votre passage, vous êtes encore avec nous, cette fois-ci pour l'inauguration de premiers ouvrages complètement achevés. Excellence, Monsieur le Président de la République, ces ouvrages, expression de votre ferme volonté politique, matérialisent un des volets du programme d'action du gouvernement de la République démocratique du Congo qui conduit avec dextérité son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge. C'est aussi ici l'occasion pour nous de saluer la bravoure du patron du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, son Excellence M. Muhindo Nzangi Butondo, et reconnaître à juste titre son accompagnement et son suivi des travaux, et c'est depuis la cérémonie de lancement des travaux au nom de votre Excellence. L'IPN, notre alma mater, restera à jamais reconnaissant à votre très haute autorité pour ces belles œuvres jamais réalisées en 60 ans de son existence. Il va sans dire qu'il a fallu votre avènement à la tête de notre cher et beau pays. J'ai cité la République démocratique du Congo pour que l'IPN se métamorphose afin de répondre aux standards internationaux. Grâce à ces travaux de construction et de rénovation de notre campus, nous sommes persuadés que dans un futur très proche, notre université va non seulement se réaffirmer sur le plan national comme un établissement pilote d'enseignement universitaire en RDC, au regard de son statut unique, celui d'université nationale, mais aussi sur le plan international comme l'une des rares institutions pédagogiques au monde. Pour cela, n'ayant rien à vous offrir en retour, je voudrais demander à l'assistance de bien vouloir tenir debout afin de vous ovationner en guise de notre profonde gratitude à l'égard de votre très haute autorité. Merci. Excellence, Monsieur le Président de la République, je ne peux clore mon mot sans épingler notre nomination à la tête de l'UPEN, pour laquelle je vous adresse le remerciement du comité de gestion que j'ai l'honneur de représenter. Avec des femmes en son sein, notre comité de gestion est l'un des plus genrés de la République. Ces témoignages, ce qui témoigne de l'intérêt que vous accordez à la promotion de la femme. L'occasion faisant les larrons, nous devons aussi de féliciter votre Excellence pour votre distinction suite à votre désignation comme champion
de l'Union africaine sur la masculinité positive. Reconnaissance bien méritée. En définitive, je réitère notre soutien indéfectible ainsi que notre engagement à travailler sans relâche en vue de la concrétisation de votre vision, celle d'un Congo uni, fort et prospère. Excellence, Monsieur le Président de la République, ces ouvrages ne sauraient laisser indifférente notre université qui me charge de vous prévenir sur le titre de docteur honoris causa qui vous sera décerné lors d'un événement académique déjà projeté par le comité de gestion. Cette fois-là, c'est l'UPEN qui sera appelé à vous retourner l'ascenseur. Que vive la République démocratique du Congo, que vive l'enseignement supérieur et universitaire, que vive l'Université pédagogique nationale. Je vous remercie. Nous invitons Monsieur le coordonnateur des étudiants de l'UPN à prendre la parole. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement ici présent, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Madame la rectrice de l'Université pédagogique nationale, Madame et Monsieur membres du comité de gestion, Monsieur le Président des étudiants du Congo ici présent, distingués invités, tout protocole strictement observé. Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités respectifs, ce jour est exceptionnel pour la communauté de l'Université pédagogique nationale, non du fait que le soleil brille dans toute sa splendeur, mais plutôt parce que notre alma mater accueille le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et c'est par un exercice qui va marquer le temps et les générations, Monsieur le Président, à travers l'inauguration de ces infrastructures au bénéfice de la colline fertile et du temple du savoir. Ainsi, avec euphorie, Monsieur le Président, je prends la parole au nom des étudiants de l'Université pédagogique nationale dont je représente pour solliciter à votre très haute autorité la bienvenue. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, les mots ne sauront exprimer notre gratitude pour cet acte de grande envergure que vous venez de poser pour la jeunesse estudiantine de l'Université pédagogique nationale, qui, des années durant, était abandonnée et délaissée depuis 1961 jusqu'à nos jours. Mais votre avènement à la tête de ce pays a tout changé. En effet, eu égard à la place qu'occupe la formation de la jeunesse
dans votre mission, une attention particulière a été accordée à l'une de nos attentes aujourd'hui. C'est la refondation de l'UPN par cette belle robe, une rénovation au standard international. Pour rappel, c'est un certain mercredi 6 mai 2021 que votre Excellence avait ici promis la réhabilitation des bâtiments de notre institution et la construction de quelques infrastructures devant servir le bon cadre d'études aux étudiants de l'Université pédagogique nationale. Cette promesse a pris cher aujourd'hui, Monsieur le Président. En effet, qu'il me soit permis, au nom des étudiants de l'Université pédagogique nationale que je représente, de réitérer à notre très haute personnalité notre soutien indéfectible à vos actions. Vous êtes un bon père qui sait placer à leur place ses enfants, Monsieur le Président. C'est vraiment une joie immense. C'est vraiment une joie immense de voir améliorer nos conditions d'études. Raison pour laquelle nous avons condensé nos sentiments les plus distingués en un discours pour vous exprimer notre reconnaissance. Nos prières à l'Éternel et Dieu Tout-Puissant pour votre protection et vous accorder la longévité en vie de mener à bon train, à bon port, votre mission pour ce grand pays, la RD Congo. Les étudiants, la jeunesse congolaise en général attendent de vous encore plus, Monsieur le Président. Ceci étant, vous méritez encore beaucoup d'années pour changer et développer complètement notre patrie et surtout les secteurs éducatifs. Vous avez notre confiance et soutien pour y arriver, Monsieur le Président. Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État. Pour cette opportunité nous accorder, nous voudrions vous supplier, Monsieur le Président, en votre qualité, non seulement garant de la nation, mais aussi et surtout les grands chanceliers des institutions, à vous pencher sur les revendications de nos professeurs qui sont aussi nos parents. Parce que, Monsieur le Président, nous sommes sans ignorer que ce sont des revendications qui sont légitimes. Monsieur le Président, en votre qualité, et non seulement garant de la nation, mais aussi et surtout le grand chancelier des institutions, à vous pencher sur les revendications légitimes de nos enseignants. Enfin, de mettre définitivement fin à la grève sèche qui ne cesse de pénaliser les activités académiques au sein de notre très chère université. Ce qui pourra permettre de bénéficier d'un enseignement de qualité dans les beaux bâtiments qui sont en construction, Monsieur le Président. Nous implorons pour une solution en leur faveur. Nous voudrions ici saluer l'accompagnement de Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire durant les travaux, car il a maintenu sa présence aux côtés du comité de gestion qui dirige la très distinguée et professeure ordinaire Anastasie Mansanga Mamponda. Rectrice, et cet effet, nous appelons toute la communauté universitaire à prêter main forte à ce comité de gestion qui a fait la lutte contre les antivalaires son cheval de bataille. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, l'occasion ne s'y prête pour exprimer les problèmes qui rongent la communauté universitaire. Ainsi, nous sollicitons par cette tribune une audience auprès de votre très chère autorité, Monsieur le Président, afin de nous permettre de présenter les défis, problèmes qui perturbent les enseignements au sein de notre alma mater. Nous ne pouvons clore ces mots sans confirmer que
ces ouvrages en construction de matériaux durables incarnent véritablement le non-béton. Que vous êtes, Monsieur le Président. Et nous remercions les dieux de nous avoir comme président de la République. Que vive la République démocratique du Congo, que vive l'enseignement supérieur universitaire, que vive la communauté estudiantine de l'Université pédagogique nationale. Je vous remercie en particulière attention. Merci. Nous invitons. Allô? Interruption, la qualité de l'enseignement en pâtit. Voilà pourquoi le coordonnateur des étudiants a sollicité de l'enseignement supérieur et universitaire pour son discours de circonstance. Honorable Président de la République, avec l'expression de mes hommages les plus déférents, Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Honorables députés et sénateurs, Honorable Président du Conseil économique et social, Excellences, Messieurs les Premiers ministres, Mesdames et Messieurs membres du gouvernement, Messieurs les gouverneurs de la ville de Kinshasa, Honorables députés provinciaux, Messieurs les recteurs de l'Université de Kinshasa et Président de la conférence des chefs d'établissement de la ville-province de Kinshasa, Madame la rectrice de l'Université pédagogique nationale, Mesdames et Messieurs les chefs d'établissement, Mesdames et Messieurs les membres des comités de gestion d'établissements publics et privés de l'enseignement supérieur universitaire, Mesdames et Messieurs les membres des corps académiques, corps scientifiques, administratifs, techniques et ouvriers, Messieurs les coordonnateurs des étudiants de l'UPEN, Mesdames et Messieurs, chacun d'entre vous, à ce titre de qualité, camarades étudiantes et étudiants, il y a exactement 2 ans, le mercredi 5 mai 2021, le président de la République, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, à l'occasion de sa première visite officielle à l'Université pédagogique nationale, s'adressa à la communauté universitaire de la République démocratique du Congo en général et de l'UPEN en particulier, s'était exprimé sur la nécessité de doter les universités congolaises de bonnes conditions d'études, notamment par l'amélioration des infrastructures académiques, par l'amélioration des logements étudiants, par l'amélioration de la mobilité des étudiants, par l'accès privilégié des étudiants à un Internet qu'il a appelé ici Wi-Fi gratuit, mais aussi par l'accès à des ressources pédagogiques qui sont libres au niveau du monde. Il a aussi présenté aux étudiants la nécessité d'accéder au transport dans les conditions privilégiées. Et voilà aujourd'hui, 3 mai 2023, encore un mercredi, ce n'est pas une coïncidence, et toujours à l'UPEN, nous avons à nouveau la joie d'accueillir le président de la République à l'occasion cette fois-ci de l'inauguration de la première phase des ouvrages constitutifs
et réhabilités à l'Université pédagogique nationale, conformément au vaste programme de construction et de réhabilitation des établissements de l'enseignement supérieur universitaire. Vaste programme qui a été initié et accompagné et qui est supervisé par le chef de l'État lui-même, à sa qualité de grand chancelier des universités et instituts supérieurs de la République démocratique du Congo. Et si sa crainte d'être contredit, j'affirme que sur base de ce programme d'action, le nom du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, restera inscrit à lettres d'or dans les annales de l'enseignement supérieur universitaire. Car, de mémoire d'homme, il n'y a jamais eu, depuis la création de nos 3 premières universités et autres établissements, et programme national de réhabilitation et de construction aboutie de cette envergure. En fait, loin que nous pouvons remonter dans l'histoire de notre pays en général et de l'enseignement supérieur universitaire en particulier, aucun programme du genre n'a été initié et effectivement mis en œuvre. Et c'est en allant des plaines de Kisantu vers les hauteurs du Moamba, où fut érigée sur l'initiative catholique l'actuelle université de Kinshasa en 1954, jusqu'à l'inauguration de l'université de Kindu en 2011, en passant par les créations sur les terres argileuses et cuprifères de l'ancienne Elisabethville, de la première université officielle en 1957, aujourd'hui appelée Université de Lubumbashi, en montant vers l'institution des écoles normales, dont l'Institut pédagogique national en 1961, avec comme premier DG Pierre Bunduki et le dernier DG avant d'être université, le docteur Mbafumo Japaloukou en 2005. En remontant vers le plateau de Boyoma, à Stanleyville, où sera installée l'Université libre du Congo en 1963, actuelle université de Kisangani. Voire en scrutant le processus de transformation des écoles normales ou moyennes qui ont été instituées de 60 à 70. Bref, de manière générale, il n'y a eu aucune véritable dotation en nouvelles infrastructures, ni des actions à grande portée pour la réhabilitation des universités depuis des constructions qui datent de l'époque coloniale. Bien au contraire, nos établissements ont vu leur domaine spolié, des biens immobiliers détournés, des édifices détériorés et les infrastructures devenir cruellement insuffisantes, tant pour le personnel enseignant, administratif que pour les étudiants. Les conditions de travail devenues effraïennes. La conséquence évidente en a été la baisse de la qualité de la formation, la détérioration des conditions de travail des enseignants, des administratifs, des étudiants, et partant la perte de la crédibilité dans tous les systèmes éducatifs du supérieur. Mais à ce jour, oui, je vais affirmer que le programme que nous pilotons à l'initiative du président Félix Antoine Tshisekedi, qu'on appelle affectueusement Béton, relève d'une pensée originale et axée sur une vision générale et aura une effectivité nationale. Tenez, pour l'heure, nous sommes engagés dans la réalisation de la première phase concernant les universités de Bujimaï, l'université de Bunia, l'université de Kananga, l'université pédagogique nationale et l'Institut national des bâtiments et travaux publics. Puis viendra la deuxième phase, dont les études de faisabilité sont en cours et qui concernera les universités de Lubumbashi, l'université de Mbandaka, l'université de Goma, de Kikwit, ainsi que l'Institut supérieur de commerce de Matadi. La troisième phase à l'étude se rapporte à 6 grands projets de construction d'envergure pour décongestionner les universités traditionnelles de notre secteur et moderniser les établissements. C'est dans ce cadre que se situe l'UNIKINDE, qu'on va appeler l'Université technologique Kinshasa-Est. À ce jour, nous ne rêvons plus. Nous ne nourrissons plus de promesses.
aux côtés du président de la République, nous agissons pour une véritable rénovation, modernisation, transformation, révalorisation de nos établissements. C'est pour cette raison que la cérémonie de ce jour rafferme une symbolique forte et révélatrice de la volonté, de l'ambition et de la détermination d'un homme à redorer le blason de l'université congolaise, à la hisser au niveau des standards internationaux, à rendre compétitive et formatrice les cadres compétents et qualifiés pour faire débat, pour contribuer à l'émergence de notre pays. Oui, cet homme, bâtisseur de grands chantiers à l'enseignement supérieur et universitaire, mérita bien le surnom de Fatih Béton, et je cite Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ainsi, au nom de la communauté de l'enseignement supérieur et universitaire de la République démocratique du Congo et au mien propre, je viens ici pour vous remercier, Excellence Monsieur le Président de la République, pour l'attention soutenue, les promesses tenues et les résultats obtenus. Puisque tenez, vous avez promis ici la mobilité des étudiants. Eh bien, on peut vous rassurer que Trace Académie est fonctionnelle et il va continuer à s'accroître. Vous avez promis ici le Wi-Fi. Je voudrais dire aux étudiants qui m'écoutent que dans la scène où nous nous retrouvons, ils vont avoir un Wi-Fi gratuit ici. Et vous pouvez déjà vous activer puisque le Wi-Fi est bien fonctionnel. Et dans tous ces bâtiments qui ont été construits, il y a un Wi-Fi gratuit. Les étudiants auront un accès illimité à cette connexion Internet. Deuxièmement, je sais que les étudiants ont encore des revendications. Et le président des étudiants l'a si bien dit. Les étudiants parlent de frais académiques. Les étudiants parlent de la grève des enseignants. Les étudiants, ils ont encore d'autres grands besoins par rapport à la qualité de l'enseignement. Mais je voudrais vous dire et vous rassurer que vous avez un président de la République qui vous écoute. Vous avez crié et il vous a écouté. À côté de lui, un premier ministre encore très jeune, qui est très attentif à vos revendications. Je sais que nous avons à côté de nous des enseignants avec lesquels nous avons signé les accords de Bibois. Et dans ces accords de Bibois, il a fallu qu'à partir de certains moments, nous puissions accroître les rémunérations. Je voudrais que tous les professeurs qui m'écoutent puissent compter sur la confiance de notre gouvernement. Donc je voudrais vous dire qu'à ma qualité d'autorité de tutelle, je reste convaincu que les cahiers de charges des parties prenantes du secteur de l'enseignement supérieur universitaire auxquels le gouvernement de la République s'est engagé d'apporter des solutions idoines trouveront, je dis bien, progressivement satisfaction. C'est donc dans ce cadre-là que vous avez vu que nous avons distribué le premier lot de véhicules aux professeurs émérites. Et je voudrais vous dire que ce travail de distribution va continuer. Déjà la semaine prochaine, nous irons avec le comité du RAPICO distribuer le premier lot pour l'université de Kinshasa. Ça va concerner les émérites, l'université de Lubumbashi plutôt, ça va concerner les émérites et les professeurs ordinaires. Au fur et à mesure que le gouvernement aura de la liquidité pour libérer les moyens, les professeurs seront servis progressivement, et ça c'est une promesse qui est tenue. Je voudrais bien vous dire que les engagements que nous avons pris pour l'amélioration des conditions des enseignants de la paix seront bien évidemment respectés, tout en sachant que notre pays fait face à plusieurs défis. Et donc, au fur et à mesure que les finances de la République le permettront, notre gouvernement respectera ses engagements. Nos universités et instituts supérieurs ont encore beaucoup de talent, de savoir, de savoir-faire contenu dans la production des œuvres d'esprit de nos valeureux enseignants et étudiants qui ne demandent qu'à contribuer à faire de notre Congo un pays plus beau qu'avant. L'engagement des étudiants
et des parties prenantes du secteur de l'enseignement supérieur et universitaire, à l'appel de son Excellence, Monsieur le Président de la République, a été sans embâche. Toute la communauté de l'ESU est attachée à la souveraineté du pays, à l'intégrité et à l'indivisibilité de notre pays. L'attention de votre Excellence à notre secteur nous consolide dans la détermination que les uns et les autres s'engagent à transmettre à notre jeunesse et aux générations futures des connaissances. À la communauté estudiantine de l'IPEN, vous voyez ces joyaux que le président vous offre. Je ne voudrais pas que dans une année ou que dans 2 ans, nous nous retrouvions encore avec des infrastructures qui sont délabrées. C'est pour cette raison que nous avons conçu un programme de concession de ces hommes, de ces résidences universitaires, pour que la gestion de demain soit différente de la gestion d'hier, pour permettre à ce que les étudiants qui payent les hommes, que ces frais-là puissent participer à l'entretien de ces hommes, pour que nos enfants et nos arrière-petits-enfants puissent bénéficier de ces infrastructures. Je voudrais donc vous dire, Chère Excellence, Monsieur le Président de la République, que pour l'instant, l'heure n'est pas au grand discours. Tout ce que nous vous demandons de faire, c'est que vous puissiez procéder à l'inauguration de ces bâtiments et que la communauté universitaire puisse profiter de ces joyaux que vous avez mis à leur disposition. J'ai dit et je vous remercie. Moïse Ndondangi vient d'étaler les différentes étapes de la première phase de ce vaste programme qui concerne notamment... Nous invitons son Excellence, Monsieur le Président de la République, à procéder à l'inauguration des ouvrages par la coupure du ruban symbolique et présentation des ouvrages par le directeur général de SZ Africa Solutions. Silence. Dans cette oh là là, la technique. Avec nous, nous allons, le chef de l'État va procéder à la coupure du ruban symbolique pour ces joyaux, comme vient de le dire le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, un joyau, un bien que les étudiants doivent vraiment maintenir pour les générations futures, parce que pour la petite histoire, les élèves, les étudiants ont été relogés, c'était en 2013. En 2013 sur le site universitaire. L'université n'a plus été habitée par les étudiants. Et voilà, après cette réhabilitation, les étudiants peuvent reloger sur les nouveaux bâtiments neufs. Et quoi que dire? Alors, nous avons ici avec le professeur un témoignage par rapport à tout ce qui est fait aujourd'hui. Là, ici, sur le campus de l'Université pédagogique nationale. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Vous avez un témoignage sur ce qui est aujourd'hui? Oui, un très grand témoignage. Je dirais d'abord que c'est un motif de joie pour nous, les enfants de la maison. J'ai près de 40 ans ici à l'IPEN, vie étudiante et vie professionnelle. Ce bâtiment, comme nous l'avons suivi dans les différents discours, remonte aux années 1961, construit par l'UNESCO, et ça n'a jamais connu la réhabilitation. Si je peux dire, première réhabilitation, c'était avec le feu Dr Étienne Tshisekedi Moulumba, d'heureuse mémoire, lorsqu'il était Premier ministre élu à la conférence. Il a commencé les travaux de réhabilitation, malheureusement, qui ont été interrompus à la suite de sa démission par le président Mobutu.
Depuis lors, on n'a plus jamais connu d'autres travaux comme ça. Mais ce que nous vivons aujourd'hui, je vous dirais que c'est du nouveau. On l'a dit, les bâtiments construits aux standards internationaux, et c'est vrai, nous qui avons vécu à l'extérieur, nous voyons comment les universités progressent, les bâtiments sont tout le temps rénovés, ajoutés selon le besoin. Et aujourd'hui, nous sommes très fiers de tous ces joyaux, comme l'a dit aussi le ministre de l'ESU, tous ces nouveaux bâtiments qui montrent que quelque chose change et beaucoup de choses changent au niveau de l'UPEN. Beaucoup de choses changent, l'UPEN se métamorphose. Oui. Et c'est vraiment un joli site qui va pousser les terres ici. Et l'éducation fait partie des priorités du président Félix Antoine Tshisekedi. Nous voyons les preuves aujourd'hui. Il tient dans son programme à donner le meilleur aux étudiants pour que les conditions d'apprentissage soient les plus meilleures. Et donc, c'est toujours dans la recherche de l'amélioration des conditions d'études des étudiants que le président de la République a initié ce vaste programme qui s'étendra aussi dans presque toutes les provinces. Mais le coordonnateur des étudiants a évoqué quelque chose par rapport aux professeurs. Il y a la grève ici. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet ? Oui, il y a effectivement la grève, comme on a dit, grève sèche par rapport aux engagements et aux promesses non honorées. Nous sommes des parents, comme les étudiants l'ont dit. Lorsque on a connu le premier réajustement de salaire, ça avait un certain pouvoir. Aujourd'hui, cet argent qui avoisinait 3 000, 3 500 et environ même pour dollars américains, aujourd'hui tombe en deçà même de 1 000 $. Nous sommes des êtres humains, nous sommes des chercheurs. Vous savez que la vie d'un professeur, c'est l'achat des livres pour se perfectionner et rénover même les enseignements. Mais aujourd'hui encore, le professeur est incapable même de se procurer un ordinateur. Or, nous sommes en train d'aller vers la numérisation de ce système avec, comme l'a dit le ministre de l'ESU, le programme LMD qui demande un travail intense aux professeurs. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui est affamé de faire plus, sinon c'est le contraindre à la mort. Alors, la grève est bien légitime, mais on a entendu le discours du professeur, du ministre. Moi, je ne suis pas syndicaliste. Nous attendrons l'un ou l'autre jour le mot d'ordre du syndicat, eu égard aux rencontres qui auront lieu prochainement. Peut-être que ça va être levé, mais nous attendrons le mot d'ordre de nos représentants syndicaux. Effectivement, vos appels sont tombés dans les oreilles du garant, du grand chancelier des universités. Ça ne sera pas sûrement lettre morte parce qu'il y a déjà quelque chose qui est fait. Vous l'avez suivi avec le ministre de l'Enseignement. Il y a des jeeps qui ont été déjà donnés aux professeurs. Il y a la réhabilitation des instituts supérieurs et universités. Donc les conditions sont en train d'être améliorées justement dans ce sens pour améliorer vos conditions de vie et de travail. Juste un mot pour... Je connais le président de la République. C'est un congénère au niveau de secondaire, comme ma voisine de droite, son condisciple de 5e littéraire à l'école d'application de l'ISP de Mbujimaï. C'est un monsieur qui est honnête et qui sait honorer ses engagements. Quand il vous dit, il va de l'avant. On le comprend aussi surtout par rapport à d'autres réalités que nous vivons ici, surtout la guerre que le Rwanda nous impose, ce qui lui demande de fournir beaucoup d'efforts afin que nos frères et sœurs qui sont à l'est du pays vivent la paix qu'ils ont perdue pendant près de 3 décennies. Et je sais que le président
est fidèle, je le connais même en tant que, moi aussi en tant que combattant de l'UDPS, on a combattu ensemble, je connais les promesses de l'UDPS et ça ira de l'avant. En passant, c'est moi qui suis le président de cercle de professeurs de tous les professeurs de l'UDPS du pays et en dehors du pays. Merci beaucoup, professeur. Et donc, nous allons parler de ces deux bâtiments qui vont être tout à l'heure inaugurés par le chef de l'État. Oui, Bobette, le chef de l'État vient de couper le ruban symbolique pour inaugurer le bâtiment rénové de 6 niveaux avec ascenseur qui comprend 70 chambres avec une occupation de 6 personnes par chambre, 6 lits, 6 bureaux et 6 armoires par chambre. Et après, juste après, il va traverser sur l'autre bâtiment de 3 du rez-de-chaussée plus 3 niveaux pour visiter aussi. Là, il y a 50 chambres quasi de la même dimension que dans le grand bâtiment. Et en plus de cela, l'autre bâtiment de 6 niveaux a un ascenseur, mais le bâtiment de 3 niveaux a plutôt la buanderie, là où on s'occupera de laver, d'arranger les vêtements des étudiants ou des apprenants. Merci beaucoup, Guillaume. Donc nous comprenons tous, chaque chambre a 6 lits, ce sont des lits superposés. Donc 3 lits multipliés par 2, ça fait 6 lits et cela pour le bonheur des étudiants. Donc les étudiants dont les familles sont en province, qui n'ont pas de membres de famille sur place, qui étaient obligés par exemple de louer tout autour du site universitaire, pourront bénéficier de ce logement de qualité qui vient d'être mis à leur disposition par le chef de l'État grâce à ce vaste programme. Et nous poursuivons avec Nadine Kabot pour le livre. Botonde pai na yo ndeko Bobette bandeko bozali kolanda biso baebozi biso na nzela boyeba ete tozali mingi penza na kati ya lopango ya université pédagogique nationale oyo babengi bongo na mokuse IPN wapi esika molulu monene mozali kosalema lelo mokolo mwa 3 mai mobu 2023 wapi esika tolobi mingi penza mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi aye bongo kopesa nzela na ntina ete bâtiment mibale eutaki kobongisama bakoka bongo kosalela yango na kati ya université pédagogique nationale ndenge bozali kolanda na bilili wana penza ezali elembo ete mokonzi ekolo ye moko aye bongo kolandela na pene penza nini esalami na kati ya lopango ya université pédagogique nationale. Mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi azwi bongo epusa azwi bongo makoki lelo ye moko aya kolandela mingi penza lolenge kani mosala mwango mosalemi awa na kati ya IPN ye wana azali kotambola elongo na bandeko basalaki mosala moyo wana bandeko ya société babiengi mingi penza SZ Africa Solution bango nde basali mosala moyo wana ya kobongisa batima mibale na kati ya université pédagogique nationale. Bongo sikoyo azali kotambola pona kokende na batima ya mibale wapesika balengeli to pe babongisi misala. Mokonzi ekolo azali bongo moto ya yambo oyo azali mingi kolandela penza misala na kati ya ba université babengi bongo na lopoto premier chancelier oyo azali kolandela penza misala longekani azali kotambola na kati ya ba université ya ekolo Congo démocratique auti bon kotala batima ya yambo oyo etongami na bandeko ya SZ Solution Africa Solution bongo wana azali kokota na batima ya mibale pona kolandela komona pe na miso na ye moko ndenge nini mosala mikuna kasi balbi batima yango ezali na 3 niveaux ezali bongo na ba chambre mingi penza esika ya kolala tolo ba 50 chambre wape esika ba étudiant bakozwa makoki ya kolala ya kokoma ya kobongisa mateya na bango ya kobomba bilamba na bango ya kobomba biloko ndenge na ndenge pote lobby na bango ekoka bongo kozala malonga nyonso wana ezali kosalema na bokasi ya mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi oyo azali moto ya yambo to pe azali directeur oyo kolandela mingi penza misala na kati ya ba université pe na kati
ya makanisi na ye to pe na vision na ye ya kotonga mingi penza bitelo to pe kobongisa bitelo ya etando ya République démocratique ya Congo. Nde wana bomoni molulu monene mozali kosalema awa na kati ya commune ya Ngalema mingi penza na quartier Ipen wapi esika Université pédagogique nationale ezwami ba corps scientifique ba tondenge na ndenge ministre wa ekolo bango nyonso bazwami awa to pe bazali elongo na mokonzi ekolo pona kolandela lolenge kani misala miyewana misalemi to pe mi batima ewana euti bongo kobongisama kasi mosala yango ekosuka kaka awa na RDCT kasi ezali kokontinue pe kino na kati ya baprovince bauniversité ekobongisama ekotongama pe nyonso wana ekokokisa bongo elaka oyo Félix Antoine Tshisekedi azali kosala. Félix Antoine Tshisekedi azali kaka moto ya kopesa bilaka te kasi azali moto oyo azali kokokisa maloba na ye na kati ya misala. Apesaka elaka na bana ya Université pédagogique nationale mbula mibale mombeleki kasi lelo ye moko aye kolandela mpona kotala lolenge kani misala miango mizali bongo toto ba misala miango milati bongo nzoto ipene kuto ekelema eleki bongo mibuntuku motoba na mibale to bapenza 62 ans luto bakela yango kasi lelo nde bauti nde kobongisa to pe kobandela lisusu kotonga babatima etongama uto kalakala na kati ya Université pédagogique nationale nyonso wana etalisi elembo ya bolingo elembo ya bokasi ya mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi pona kobongisa to pe kotonga lisusu na lolenge ya sika ekolo Congo démocratique mingi penza na kati ya linakali ya ye ya kobongisa to pe ya kopesa mateya na bana pote lobby ekozala bongo malonga pona bilenge ya République démocratique ya Congo nazontima lobepai na yo Bobette Enga. Merci beaucoup Nadine, nous poursuivons. Et pour la petite histoire, c'est depuis 2013, à la suite d'une décision du comité de gestion, on a délogé tous les étudiants sur le site universitaire parce qu'il y avait un problème. Et le secrétaire général académique, à l'époque, qui assurait l'intérim du recteur était révoqué. C'était à l'époque du recteur Chisungu. Et c'était en janvier 2013. Il y avait une population d'au moins 500 étudiants qui habitaient le home et accusés de soulèvement. Ils ont été délogés et la police a gardé le site. Et depuis, les étudiants de l'UPEN, de l'Université pédagogique de Kinshasa, pédagogique nationale, étaient tous des externes parce qu'il n'y avait pas de home accessible. Déjà, la qualité, les infrastructures étaient vraiment vieilles et ça pouvait même être une cause des difficultés ou des problèmes. Voilà pourquoi on a fermé et aujourd'hui, ils peuvent avoir cette joie de regagner encore le home. Bien sûr, ça ne sera plus les mêmes étudiants, mais la génération présente pourra bénéficier de ce beau logement mis à leur disposition grâce à ce vaste programme du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, matérialisé par le chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde. Et donc le chef de l'État poursuit la visite des différents bâtiments. Il y en a 2 au total. Il y a un bâtiment de 6 niveaux et un bâtiment de 3 niveaux avec beaucoup de chambres équipées en meubles pour un meilleur encadrement des étudiants. Et c'est beaucoup plus les homes des garçons qui est visible ici sur les bâtiments. Vous pouvez voir sur les images avant et les images après. C'est vraiment une métamorphose pour cet alma mater dans la colline inspirée de l'UPEN. Guillaume, la colline fertile vient de me dire mon confrère Guillaume. Oui, eux ici, ils appellent cette université la colline fertile, le temple du savoir. Et le coordonnateur des étudiants a fait dire que le président Tshisekedi était un bon père qui s'est placé à leur place ses enfants. Et il a demandé l'amélioration des conditions de professeurs pour
finir et mettre fin à ces grèves interminables. Côté réalisation, le ministre de l'Enseignement supérieur, M. Mouindo, a parlé de l'amélioration de la mobilité des étudiants avec la Transacademia, du logement décent avec ce qu'on est en train de voir. Il y aura plus de 600 étudiants qui seront logés et le Wi-Fi gratuit qui est déjà opérationnel et l'accès au manuel académique pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Et la rectrice de IPEN a même dit, parce que l'IPEN, l'Université pédagogique nationale de Kinshasa, organise le 3e cycle et ils veulent emboîter le pas à l'Université de Kinshasa qui va faire du président Tshisekedi, Dr Honoris Causa. Et la rectrice vient d'emboîter le pas et de faire dire que le président Félix Tshisekedi sera fait docteur honoris causa de l'Université pédagogique nationale. Et le ministre a retenu 3 grands mots pour le président de la République, c'est-à-dire une tension soutenue, une promesse tenue et le résultat obtenu. Et je crois que nous sommes sur la concrétisation de promesses tenues depuis le mercredi 5 mai 2021 et aujourd'hui mercredi 3 mai 2023. Et il n'a pas oublié de dire que les enseignants ne sont pas oubliés parce qu'il y a les accords de Bibois, les cahiers des charges pour l'amélioration des conditions des enseignants et les cahiers des charges qui progressivement trouvent solution et la dotation de professeurs, de véhicules pour les professeurs. On va commencer par les professeurs émérites et les professeurs ordinaires. Et Bobette, je te passe la parole parce que là, les autres s'apprêtent pour la photo de famille avec le président de la République. Oui, en attendant la photo de famille, nous le savons, dans les tout prochains jours, les étudiants seront relogés dans ces homes. Mais il faudra d'ailleurs là souligner le ministre Moïndo Nzangi. Il faut que les étudiants qui sont les principaux bénéficiaires de ce joyau, c'est le cas de le dire, hein, c'est vraiment un joyau, qu'ils puissent bien le conserver. Et donc il faudra vraiment une meilleure gestion pour conserver ce bijou et que ça puisse résister aux intempéries et à tout autre pour les générations futures. Voilà, aujourd'hui, les hommes sont là. Papa Godé, Wachine. twasagila mamo Bobet eyenga turibika tumanyisha bana bamwene kongo bari bamuna bomudi bari batangela binji dimbia to twakulapa nzobo udi ubikala baleja wa bana balonyi uje mwikala wa bilala kulubisatu uje mwikala udi baleja mpindeu udi wa bilala kulubitanu udi mwikala na sanser munda mwenda udi mwikala ni chambre anyi nzobo wa chilajilu edi mikala mitoko makumi mwanda mutegeti nzobwewu kavubu monyi uva mwikala we mubwela momo urumwa kukwata mpuku kukwata ninyoka kadi byonso abi butatu wa bana moma wakanyinda Felix Antoine Tshisekedi Chilombo tomboloka la dipa dimbele muchina bwa kuvambuka boy watangidi wambise bana bende yeya kabena mwakula la mwabwa jinyanu mwaba mubi urumwikala ka yokumbana nashi kibwalu kangai banga che Société Afrique Solution yeya kudumona mushindu wakula kwa kaja nzubweyi byakana bakaja bela ne chibanjilu chimpa cha nzembu asanser ne kudi nzubumuko wabu uri mwikala wa bilala kulubisatu yeya nzubwewu mba mwaka shaka bidi bapelusha byaka na menemen bwachini bwalu bwaseno bamanyene mo chilongele chicha IPEN muji balonyi bafita bunyi barbikala balonga muntu muji balongeshi muji mwikala miji muminene irimikala yenzeka bwakumona mushindo wakwenza bwase jitunga ja Congo Démocratique jimona mwakuya kumpal munganu mbishi mwase kudi faculté mito kuji kumi kudi département makumi anani nayi ne kuji balongeshi bato kubinu bibichi
bionso abe mbwachi mbwase ndongelu mulenga ni mwaka na mujalama amuna mushindu wa kuikenzeka munda mwati ya Congo Democratic ba amuna mushindu wa kwenza maskul mashirishila na mwabeu ba kuji rectrice wa UPN wa amuna mushindu wa kumvuja mabikani mala ajibuba muna ba kumuna mushindu wa kufika ku chikondo echi bwa kubangila muchidi mucha chinunu kamisambo chinunu kama chitema no sambo munumwa wakamuna mushindu wa kuteka muchenzelo chilongelo echi kaji kusangana se kubangila kuchidi mwachi toni chili mchituru twakuleku kakuvuna shilupemba lwachana na lwele nashi kaji bwa moyi mulenga wa Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ba amunu mushindu wa chikondo chivu imwikala mulwa muchidi mucha binunu bibiji ni makomi abijini isatu wajitangi di kwamba bwa sebiri bikengela bana balonyi ba mu chilongelo echi ba muna mwakala balonga mumwaba mwimpo mukumbana ni mujalam kibwaluka ivu mubala bwase ni babenzela mwabeo muchidi mchitu twakulechi patu twakulapa walu bakulo kumona mushindu akukosa mukaba mumana kukosa mukaba nubumva se kumpala kwa Maji School of Meza mulomboji wa bana balonyi wakuchi muja kulejenda wakomeshi bakwamba sebiri bikengela balongeshi bamwabeu bamuna mwakukubanjishila ko kujifutu ni kalibana balonyi papa bubelambila bambase frais académique mibanda bamuna mwakuba kwekeshela bionso ebi bivwa belambila bajinga kadibanga taji kuji moindo nzangi mulomboji wa bilongelu binena bya balonyi bakulu umvuishi wambise meyonso adibu bakula adibu bamba adimikala kuluka mu match mwa kavulambere wabukalenga bwaditunga Jean-Michel Sama Lukonde ni président de la République Félix Antoine Tshisekedi Chilombo bobu niba muna mushindo wa kwela meji bwa kwanda muna kumalomba abalonyi bonso baribikala balomba ni mushindo ribubikala bajinga bwase babenzel nanko mbile ivubela bobu bonso bambi bwase yeye Félix Antoine Tshisekedi Chilombo bo tatwendo abana urimo kwanje kupeta bijimu kabiri bivul bakumuna mushindo wakubakajila ma université amunda mwa chimenga cha mujitunga ya Congo Democratic bwalu bwase kudinzu bomu pyamubi udibu basa wikala nchakulo kabiri bwakubanjija yeya bu béton de la nation. Toi ça qui dit là Tatou Godé. Toi ça qui dit là, toi ça qui dit. Bon, nous le voyons très bien, ces joyaux doivent être maintenus tout le temps. Et comment maintenir le cap dans la maintenance justement, chacun doit faire sa part. Aujourd'hui, le chef de l'État vient de disponibiliser ces bâtiments et le chef du gouvernement a mis la main à la poche et le ministre de tutelle a fait le suivi, mais ceux qui sont les bénéficiaires, ce sont les étudiants. Il faudra un système de gestion pour maintenir ces bâtiments en état. Et ce système de gestion, ça sera unique pour tous les instituts ou universités réhabilités par le gouvernement de la République. Parce que c'est quelque chose d'important. À l'époque, on connaissait le phénomène maquisard. Une chambre pouvait contenir plus de 10 étudiants, donc les étudiants sous-logés par ceux qui étaient logés. Mais je crois que ce système sera vraiment combattu pour maintenir le cap parce qu'il y a quand même une capacité d'accueil à respecter pour maintenir la valeur de ces bijoux que vient de doter le chef de l'État. Geneviève Kumba, à toi. Matondo mingi bampanya luzolo betmekatuka na kulandaka na mfumo ya inti mutindo anmekatuka na kuzenga nsinga inake pesa nzila samu babanda kusadila ba inzo ina bamekatuka na kubongisa yake na kisika mutibake tubaka na luputure de chaussée na ba etage sambanu ya mvimba anmekatuka na ku pesa nzila samba sadila ya useleka betikena kumona beto mosi na bifikula babatima ina bongisa yake zole ya mvimba ya nene ina kesadisa bana na kuvwanda mbote batanga na mtini mosi ya kufwana pe ya mbote na dibanza ya mfumo ya inzi handi zona ti bana kalasi balonguka ata mafunda sambanu ya bana na kalasi mosi mutindi yake saliminaka na pudu
seleka vumu ya insi mekatuka na kumonisa betulandaka ntete na ntete ntwadisike na kutwadisa komite de gestion ya IPN andi tendulaka pe na manima beto memona ina ke tubilaka bana kalasi yandi diakandi bakaka ndinga samu na kutendula na manima beto monaka mbuta luyaluke talaka mambu ya malongi ya bana kalasi ya nene yani monsi vedia kandi bakaka ndinga ani kondwaka ve kutendula mambu nyonso ina kena kuluta na kati ya bakalasi ya nene na manima kutendula yau bapesaka nzila na mfumu ya insi samu andi zenga nsinga samu kisalu salama na mtinu monsi ya kuwa na pea mbote seleka mambu nyonso betumeka tuka na kulandakana yau bame katuka na kumanisa mpe mfumu ya inti na cortege nandi bame baka nzila samu na kuvutuka kasi kembo ketete awa na banlongisi ya to bana kalasi ina kelongkaka na IPN baketete awa samu na kutatamana kukembila nkinzi ya bau samu na babatima ina bame katuka na kubongisela bau beno fona zabati bakondwaka ve kutendula bamambu na kati ya bampova ya bau kupesa luzitu na mfumu ya inti na mutindu anmekatuka na kusadila to kusadisila bau samu na kubongisa babatima zole ina ya nene na kesadisa bau samu bato matanga na mtinu monsi ya kufua na pe ya mbote bobeti mepesa ngediaka ndinga samu nkangu landakana diaka na ndinga ya lupute. Merci beaucoup Geneviève. Le président de la République poursuit la visite des bâtiments réhabilités et même des autres du chantier parce que le chantier est toujours en cours et donc il y a d'autres travaux qui sont réalisés sur le site universitaire de l'UPEN et donc le chef de l'État qui est venu personnellement tenir sa promesse faite aux étudiants de l'UPEN il y a 2 ans. 2 ans, c'était en mai 2021 et les travaux ont pris juste 1 année. Nous voyons que vraiment il y a la volonté du chef de l'État à améliorer les conditions de travail, d'études de nos étudiants qui sont les cadres de demain. Et donc ces cadres qui auront la gestion prochaine de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, ils peuvent étudier dans des conditions maximales. On va ajouter à la fin parce que... Oui, les hommes qu'on est venu, que le chef de l'État est venu inaugurer aujourd'hui, c'est les hommes rénovés de garçons. Alors, les hommes et des filles sont en rénovation et il y a des bâtiments en construction. Et le chef de l'État est parti voir les travaux en cours du côté des bâtiments en construction et en rénovation, surtout pour les hommes et les filles, parce que les filles ne sont pas oubliées. On dit dans un adage dit que qui ouvre une école ferme une prison. Et on a entendu ici beaucoup de conseils sur le fonctionnement de l'université et les comportements des étudiants. Et nous croyons que le grand chancelier des universités, qui est le président de la République, a donné l'exemple, a tenu sa promesse en faisant réaliser toutes ses œuvres. Et maintenant, nous attendons en retour que les étudiants donnent le meilleur d'eux-mêmes pour la transformation positive de notre société. Effectivement, il faut vraiment un nouveau renouvelé, un esprit renouvelé pour maintenir cet établissement ou ces infrastructures dans le bon, parce que il faut garder le civisme patriotique, garder cet élan pour préserver les acquis. Étant un acquis, étant un don du chef de l'État, nous, Congolais, nous devons sauvegarder ces acquis pour les générations futures. Nous sommes presque à la fin parce que la visite se poursuit et le chef de l'État pourra peut-être quitter le site. On est en train de déballer déjà. C'était vraiment une joie
une joie pour la population d'accueillir sur ces sites. Une joie d'accueillir sur ces sites le chef de l'État, le garant de la nation, le grand chancelier des universités de Kinshasa, je citais Félix Antoine Tshisekedi. Il a promis, il a réalisé, il a tenu à être personnellement là pour l'inauguration. Donc ça se poursuit, les travaux se poursuivent, notamment à INBTP, à l'université de Kinshasa, qui est d'ailleurs un des sites et dont les hommes vont accueillir les athlètes lors des Jeux, des 9e Jeux de la francophonie. Et donc c'est vraiment une joie. Prochainement, il y aura des reportages sur le relogement des étudiants sur ce site qui est vraiment réhabilité, qui est pimpant, neuf, qui a suivi sa cure de jouvence. Oui, Dada Feza, un mot, nous atterrissons lentement mais sûrement. Merci Bobet Eyenga, ni kusema kwamba kisha kufuata hotuba mbalimbali ambayo uliweza kufanyizwa hapa kwa University ya Pedagojia ya IPEN, ndio Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aliweza kukata kitambaa cha kufungua rasmi ghorofa hiyo ya University ya IPEN yenye kuwa na vyumba 70 kwa ngambo ya watoto wanaume na ingine ina vyumba 50. Ndio tutaweza kuhakikisha kusema kwamba ghorofa mbili hiyo ambayo yaliweza kutengenezwa katika hali nzuri, yote yale yanaonyesha tu kwa namna gani ya kutia wanafunzi katika waweze kusoma katika hali nzuri na kuishi katika pia hali nzuri. Ndio yote waliweza kusemea, waliangalia pia mambo yenye kuangalia pesa za masomo, ndio waliangalia pia mshahara wa walimu wa university. Ndio tutaweza kuhakikisha sema kwamba Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kisha kukata kitambaa hicho aliweza kwenda kuchunguza katika ghorofa mbalimbali ambayo ziliweza kutengenezwa na nyingine kingali natengenezwa. Ndio Rais alitembea mahali mbalimbali kwa kuweza kwenda kuchunguza, na baadaye punde kidogo Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ataweza hivi kurudi Kodeka Buku. Baweto twafuma kujina bila bwase lelo kodi mfumo wadi tunga Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mwana mushindo wa kosa mukaba wajumana mushindo wa kwenza bwase chilongelo chichinena cha Université Pédagogique du Congo IPEN mu Chikosu chochechi chamuna mushindo wa kupeta nzubu ibichi iva mikala minyango kabikol bomuji ewe udi balejewu udi muikala na ascenseur ni muikala ni chambre mitokuma kumimanda muteketi kuji mukwabu udi muikala ne bilala kulu bisatu ni muikala ni nzubu ya jila mikala 50 bakunu sharikile byakana bwase nzubu eyi ivu minyango ka misunsu kabimite kudi miswasu kadi kumoyi mulenga wa nzevu kadi chibukondu mwanza Kongo lukanda makenga bana bamwene Kongo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo wajingi bwase kunyima kwa bamana kuikala balongo lo lanzubu minena ya kuluseka lwa campus Université de Kinshasa pinjeru mbamu na mshindu wa kulongolola wa kuluseka lwa UPN ninoba shari kabidi bwase mu INBTP mbeza kabidi bya momoa mbakulu shari kila bwase yeye butatendo bana uduwenza monsu mkaela mwa kwenza anu bwase bilongelu bya ditungo ya Congo Démocratique bimona mushindu wa kuikala byakana bavul kabika bamuna mushindu wa kuyekuma tunga kubabenda anu bwa kukeba mushindu wa se bayayo bwa kuyekulong bwa bwase malonga jimunwemu nkumba ivumibi byoelu bivubibi byonso mbamuna mwakwakash ni mwanda wa chiku maudi wase mbabelele na ascenseur bwase bamuna mwakuikala ko babanda na shubo bafungila bwalwendelo wa makasa lusombela luikala luchokesha bantu byonso ebi mbakuma mushindu wa kwenza no bwase balonyi bamuna mwakuikala mungenze lumujilonga jabu ba momumwa bajibikala balonga kompotu nganu sharikiri bwase byo lumu lututun leja ntukutuku wa chibidisha wawa nguduleja bwase momayi wakanyinda wa muzu bwa bilumbo tombolo kala dipa dimbele mchina bwa vamba boy Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo wa mu mushindo wa kushikisha miji muyende yonse ivu mwenda munemo moyi njino pinga jila Bobet amuna mushindo wa. Merci beaucoup, papa.
l'éducation est parmi les priorités du chef de l'État et c'est dans ce cadre qu'il a initié ce vaste programme pour améliorer les conditions d'études de ses élèves, de ses étudiants et notamment un corps sain dans un esprit sain dépendra également de l'environnement dans lequel se donnent les cours, dépend également de l'environnement dans lequel ces étudiants passent le reste de leur vie en dehors des cours. Et donc, nous le voyons, les auditoires sont réhabilités, et les étudiants peuvent suivre les cours dans des conditions maximales. Et après, ils ne pourront pas affronter ceux qui seront logés sur les sites. Ils ne pourront pas affronter les différents embouteillages qu'il y a ici. Et voilà, avec ces joyaux, nous devons vraiment sensibiliser nos jeunes qui sont appelés à vivre ici, à bien les conserver. Bon, ils ne vont pas les conserver en père de famille, mais en grand frère, parce qu'ils devront à la suite les léguer aux générations futures. Nous avons ici le coordonnateur, un étudiant qui a aussi ses avis par rapport à la manifestation d'aujourd'hui. Voilà, vraiment, c'est avec exultation et euphorie que nous venons de recevoir le président de la République au sein de notre université pour l'inauguration de home des étudiants. Vraiment, ça c'est un acte que nous encourageons et ça nous a beaucoup marqué. Pourquoi ne pas soutenir une telle personne qui place toujours la jeunesse à la première position, qui se soucie toujours de la jeunesse, qui se soucie toujours de la formation des étudiants congolais. Vraiment, nous sommes très contents de cet acte que le président de la République vient de poser à notre avantage. Voilà, à tous les camarades qui pourront bénéficier de ce home, je vais tout simplement leur demander de bien entretenir et de bien garder. Ça, c'est un patrimoine qu'on doit garder avec toute prudence et avec tout intérêt parce que ça va, les générations futures pourront bénéficier de ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était là la cérémonie d'inauguration des 2 bâtiments réhabilités au sein de l'Université pédagogique nationale. Ces bâtiments ont été inaugurés par le chef de l'État et l'équipe technique a assuré la retransmission sur vos écrans. Nous disons merci à tous ceux qui font partie de cette grande équipe de la radio-télévision nationale congolaise. Et au micro, il y avait pour les langues nationales, il y avait Feza pour le Swahili, pour le Chiluba, Godé Kambundi, pour le Lingala, il y avait Nadine Kaboubi et Geneviève Kumba a assuré la retransmission en Kikongo. D'ici là, portez-vous bien. Studio, à vous l'antenne.